A-t-on remarqué que les pessimistes historiques et autres contempteurs de la nature humaine sont toujours très optimistes quant à leur avenir personnel? Une fois admis le caractère négatif de l'espèce humaine, ils ont ainsi toute licence pour se réaliser dans un monde honni. Tous des salauds finalement. S'agit d'être un gros malin maintenant. Et pas d'atermoiement. Les riches, on le sait, ce sont des salauds. Et les pauvres, des riches virtuels, des innocents qui n'ont pas compris les règles du jeu. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 3 juin 2012, et mon nom est Bruno Lalonde. Je voudrais encore une fois revenir sur ma vidéo d'hier et celle d'hier, oui, que j'ai supprimée, et celle où je me justifie d'avoir supprimé. Alors, je voudrais tout de suite dissiper un malentendu. C'était pas clair. Je ne suis pas allé visionner la vidéo de Luca Rocco Magnotta. Et je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Cependant, ce qui a provoqué mon ire et ma colère, c'est ce fameux mardi où nous avons appris qu'un dégénéré avait mis en ligne son crime et qu'il avait commis ce crime pour justement être vu par le grand nombre. Dans la même journée, Anonymous postait une vidéo du party de Jacqueline Desmarais qui, elle, était précisément le contraire. Elle n'était pas destinée à être vue par le grand nombre. C'est une vidéo d'initié, on le voit, qui était destinée à garder un bon souvenir de cette soirée mémorable auquel étaient conviés certains politiciens et certains artistes. Alors, vous avez d'un côté un pauvre type psychopathe qui se filme en train de commettre des gestes horribles, et de l'autre, vous avez une clique qui vit en vase clos et qui se fait également un petit vidéo, mais destiné à son usage privé. Alors, je vous dirais, la diffusion de ces deux vidéos-là a provoqué chez moi comme un double clash. Et de voir un politicien que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'a eu de cesse de me décevoir depuis, Lucien Bouchard, descendre avec sa canne et sa médaille, de les voir tous exhibant leurs médailles comme de gentils toutous, ça m'a soulevé le cœur. Alors mon indignation va de ce côté-là. Je ne peux pas être indigné devant la folie d'un individu dégénéré. Je peux juste compatir pour sa victime, et c'est tout. Mais de m'indigner devant ce luxe obscène, innommable, un luxe que moi je qualifie de criminel, ça je peux m'indigner. Mais j'ai dit par ailleurs que je ne suis plus un indigné. J'ai passé ma vie dans l'indignation. Il y a un de mes amis qui me dit que j'ai un pétard dans le cul en permanence. Je suis tout le temps en colère. C'est quasiment mon état naturel. Je suis en colère depuis l'adolescence, ouais. Je vous dirais quasiment depuis l'élection de Reagan. Ça fait un moment, hein, que le pétard dans le cul est allumé. Mais depuis 2008, je ne suis plus en colère. J'ai passé à un autre niveau. Depuis le 15 septembre 2008, depuis que les tours du capitalisme financier se sont effondrés, je ne suis plus un indigné. Je suis un insurgé. Alors ça veut dire que j'ai décidé de me battre comme un tigre pour abattre le système économique néolibéral. Je ne sais pas par quoi remplacer ça. On a des solutions. Il y a des solutions économiques. Mais là, il s'agit de penser en dehors du cadre. Mais ceux qui nous dirigent n'ont pas les capacités cognitives pour comprendre
que le cadre est brisé. Ou, s'ils l'ont compris, il ne leur reste plus que l'usage de la force, de l'intimidation, de la coercition, pour maintenir les privilèges d'une petite caste qui ne voudra que sauver sa peau. Alors de ça, j'ai le droit de me battre, j'ai le droit de ne pas accepter ça. Déjà 5 minutes 25. Enfin. Jean Charest hier. Jean Charest disait que le gouvernement ne cède pas à la menace. C'est vrai. Le gouvernement libéral ne cède pas à la menace, mais on peut drôlement l'influencer avec du bel argent. Voilà des arguments, l'argent, auquel le gouvernement libéral est sensible. Alors, voilà, je pense avoir assez fait de mise au point concernant ma vidéo que j'ai supprimée. Mais ce qui m'effraie un peu, c'est que je sens beaucoup de peur autour de moi. Beaucoup de gens ont peur de s'exprimer. Des conséquences de la parole. La concurrence, ah oui, ce que je vous lis aujourd'hui, c'est un livre absolument remarquable de Gilles Dostaler et de Bernard Maris, Capitalisme et pulsion de mort. Gilles Dostaler, qui est le grand biographe de John Maynard Keynes, qui est décédé il y a environ 1 an et demi. Un Québécois, Gilles Dostaler. La concurrence et la mort. La concurrence de Keynes n'est pas celle du doux commerçant de Montesquieu. Oui, le doux commerçant, ça c'est ma catégorie. Auteur pour lequel au demeurant, il a la plus grande estime. Ah, merci Montesquieu. Mais celle qui fait faussement référence à Darwin, pour lequel il professe encore plus d'admiration. Cette concurrence est la loi de la jungle, le darwinisme sans Darwin. Autrement dit, le darwinisme revisité par Spencer, le darwinisme social, la sélection des plus forts par l'agressivité. Dans le darwinisme, le vrai, l'instinct collectif de survie des espèces dépasse la pulsion de mort, ancrée dans les individus et adjuvant de la sélection naturelle. La compétition de Keynes est, bien avant Girard, celle du mimétisme et de l'envie. On retrouve excusez-moi, j'ai passé une ligne. Ce poison, le mimétisme et l'envie, ce poison des sociétés modernes, uniformisées, indifférenciées. L'envie est fille de l'égalité. En proclamant l'égalité de tous, on a promulgué la Déclaration des droits de l'envie. On retrouve cette crainte chez de nombreux auteurs du 19e siècle qui voient surgir la démocratie, les masses et leur gouvernement. Et là, les moyens de communication de masse n'étaient même pas arrivés encore. Et la propagande, la publicité, existait à peine. La foule, les masses, semblent être les nouveaux personnages de la société moderne, après aptes à être manipulés, trompés, exaltés, voire massacrés. La guerre de 1914-1918, première guerre de masse, fut un énorme choc, et pour Freud et pour Keynes. L'accumulation et les inégalités préparaient la guerre. Il n'était pas naturel qu'une population dont si peu de membres jouissaient des commodités de l'existence eût autant accumulé. La guerre a dévoilé à tous
la possibilité de consommation et à beaucoup l'inanité de l'abstinence. Qu'est-ce que l'abstinence devant les champs de cadavres de la Somme où fut sacrifiée la jeunesse britannique? À propos de la crise de 1929, Keynes écrit que les banquiers du monde soient décidés au suicide, c'est ce qu'on peut deviner d'après les signes d'aujourd'hui. C'est effrayant ce qui est écrit ici, Keynes. Que les banquiers du monde soient décidés au suicide, c'est ce qu'on peut deviner d'après les signes d'aujourd'hui. Ça résume un peu mon impression. J'ai l'impression que nos dirigeants économiques et leurs porte-valises, type Jean Charest, peut-être préfèrent-ils mourir que de céder un pouce. Préfèrent-ils voir le monde être détruit plutôt que de renoncer à leur chimère? Les banquiers suivant l'instinct du profit à court terme, au lieu de lâcher les freins monétaires, incitent à l'épargne en période de dépression. Les nations se ferment, elles se raccrochent à l'épargne et alors l'implosion menace. Le suicide des banquiers nous parle aujourd'hui, en pleine crise des subprimes, ces crédits immobiliers pour les pauvres. Oui, la crise des subprimes qui a commencé en 2007 aux États-Unis. Et en ce moment, il y a une autre crise qui couvre, c'est celle du crédit étudiant, qui se chiffre à 1000 milliards de dollars. Et ce 1000 milliards de dollars est adossé également à des actifs immobiliers, mais appartenant aux parents, car les parents sont responsables de la dette que contractent leurs enfants. Et c'est la prochaine bombe à retardement, ça et bien d'autres bombes à retardement, mais c'est la prochaine bombe à retardement aux États-Unis qui va exploser. 1000 milliards de dollars en prêts étudiants qui vraisemblablement ne seront pas remboursés. Et on imagine les banksters saisissant encore les maisons des parents. Les hommes ont-ils le choix? Sont-ils pris dans la machinerie, l'engrenage de la croissance? La croissance a libéré les hommes de la pression naturelle qu'exigeait la survie immédiate. Mais alors, c'est de leur libérateur qu'ils ne sont pas libérés. À l'asservissement de la pression naturelle a succédé celui de la technique et de la croissance. Keynes est parfaitement conscient que la croissance est une forme d'asservissement qui répond à la violence de la concurrence. Pour cette raison, il est hostile à l'idéologie du laisser-faire et se méfie de cette notion de liberté brandie à tout bout de champ par les libéraux. Il n'est pas vrai que les individus possèdent à titre prescriptif une liberté naturelle dans leurs activités économiques. Phrase qui répond à celle de Freud, la liberté individuelle n'est pas un bien de culture. Pour cela, Keynes réclame l'euthanasie du rentier et applaudit la proposition faite par Silvio Gesell de monnaie fondante ne servant qu'à l'échange, impropre à l'accumulation. La croissance fait partie du plan de l'humanité, peut-être de son plan naturel. Ainsi, la nature nous a fait précisément évoluer, avec toutes nos impulsions et nos instincts les plus profonds, à dessein de résoudre le problème économique. Si celui-ci est résolu, l'humanité se verra privée
de sa finalité traditionnelle. Bientôt, nos besoins seront assouvis. La lutte contre la rareté n'aura plus de sens. L'envie et la jalousie, moteur de la haine et de la concurrence, du désir d'être au-dessus de nos semblables, n'auront plus d'énergie à brûler. Mais le plan naturel de l'humanité n'est-il pas plutôt de disparaître? C'est ainsi qu'on peut peut-être interpréter la parole du PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, qui disait « Je fais l'œuvre de Dieu ». Et l'œuvre de Dieu dans la tête de ces psychopathes de grande envergure, n'est-il pas de faire disparaître l'humanité pour la libérer de la souffrance? J'ose pas penser ça. Alors, attendez une petite seconde. Tenez. Bon, ma chatte à nouveau. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Ma chatte, longtemps. Ma chatte John Lennon. Ouais, une sorte de synthèse entre John Lennon, plutôt John Lennon et Lénine, Vladimir. Alors, mes vidéos vous plaisent? Ouais, parce que ma chatte, c'est une chatte dans un corps d'homme. Elle a un pelage peu répandu chez les femelles. J'imagine que c'est une sorte d'hybride. Alors, mes vidéos vous plaisent? Ben écoutez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez aussi me rendre visite, car je suis, Montesquieu l'a dit, un doux commerçant. Et je pense que c'est vrai, je suis incroyablement doux, je suis d'une douceur exquise pour qui sait me découvrir. Alors voilà, le lit voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Je vais suivre les conseils de mon bon ami, essayer de tempérer mes ardeurs. Mais je vois juste la photo de Paul Desmarais et mon sang ne fait qu'un tour. Je ne suis pas quelqu'un de... Sartre disait, on va finir avec une petite citation de Sartre, je déteste les victimes qui aiment leur bourreau. Et pour moi, Paul Desmarais est le grand démembreur du peuple québécois. C'est tout pour aujourd'hui. Alors la lecture, c'était Capitalisme et pulsion de mort de Gilles Dostalaire et de Bernard Marie, ce que je vous recommande. Peut-être demain, je vais continuer à vous lire des passages. C'est un excellent livre. Merci, bonne journée.